Vous allez bien? On est content de se rassembler. C'est bien, il y a pas des nouveaux, mais des frères et sœurs qui sont là. C'est bien. Christophe, j'ai vu Nathan aussi, je crois. Ouais. Les deux froidement qui sont venus de Marseille. Ils étaient là ce week-end aussi déjà. Qu'est-ce que je n'ai pas vu depuis longtemps? Et tous les autres, vous êtes déjà revenus, je crois. Ok. On va tourner ensemble dans le livre de la Genèse, chapitre 29. Et nous allons parler d'un principe spirituel ce soir que l'on voit dans les Écritures, de plusieurs façons, mais en tout cas, Genèse 29 illustre bien ce principe. Et je voudrais introduire, avant qu'on lise ensemble ce passage, j'ai relevé le fait que, à cause du péché qui agit encore dans notre chair, il y a de nombreux domaines où, de notre existence qui, d'une façon ou d'une autre, ne reflètent évidemment pas la nature de Dieu. Mais en plus, il y a énormément de domaines en nous où nous sommes ignorants que ces domaines ne reflètent pas la nature de Dieu. On appelle ça des points d'aveuglement. Des points d'aveuglement. Et ces points d'aveuglement non seulement produisent un comportement ou des habitudes, mais en plus empêchent la vie de Christ de se manifester en nous et autour de nous. Et alors si je m'arrêtais là, ce serait un peu triste, mais Dieu, dans sa sagesse, dans son plan, a prévu des moyens de nous montrer ces points d'aveuglement qui sont dans notre existence. Et donc, dans Genèse 29, il est parlé de la vie de Jacob. Donc, je vous fais juste un petit retour en arrière. Jacob, la mère de Jacob, qui préférait Jacob à son fils aîné Ésaü, va faire en sorte que le droit d'aînesse et la bénédiction, au lieu de revenir au fils aîné comme c'était prévu, elle va trouver un stratagème pour que ce soit Jacob qui reçoive la bénédiction de la part du père, Isaac. Donc, vous connaissez l'histoire. Hein. Elle va mettre, comme Ésaü, son frère aîné, était très poilu, c'était un chasseur, il avait une odeur particulière, donc, la mère a entendu Isaac, donc le père, dire à son fils, va chasser, tue un animal, fais mon repas préféré que tu sais faire, et après je te bénirai parce que je vais bientôt mourir. Donc Ésaü va chasser, et entre-temps, la mère a entendu ça, elle va voir son fils Jacob en lui disant, ok, il faut vite que tu ailles vers ton père pour recevoir la bénédiction, autrement c'est ton frère qui va la recevoir. Donc elle trouve un stratagème, Jacob va mettre des poils d'animaux avec une odeur qui ressemble à celle de son frère. Et de fil en aiguille, ils vont réussir leur plan et Isaac va bénir Jacob. Donc, Isaac, après il va le savoir, etc., il va dire à Jacob, ok, il faut que tu partes avant que ton frère revienne, parce que ce serait mal fini. Et il dit, tu vas dans le pays de Charan, tu vas voir ton oncle, donc le frère de ta mère, et tu vas chercher parmi le frère de ta mère des femmes pour toi. Et ne prends pas des Cananéennes, etc. Donc Jacob s'en va, il va à Charan, et puis on arrive au chapitre 29. Donc n'oubliez pas, le contexte, c'est que Jacob, son nom signifie le tricheur. C'est ça, Jacob, le tricheur. Ok. Et le magouilleur, le tricheur.
Et donc dans le chapitre 29, on va commencer à lire au verset plutôt 13. Dès que Laban, donc Laban c'est l'oncle de Jacob, dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui et l'embrassa et le baisa. Et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses, tout ce que je viens de vous dire là. Et j'aime tu vois le personnage déjà. Regardez ce que répond Laban. Verset 14. Et Laban lui dit, certainement tu es mon os et ma chair. C'est-à-dire, j'entends ce que tu me dis, ça me rappelle quelqu'un. Et on va voir par la suite que c'est pas une légende. Et donc, Jacob demeura 1 mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats. J'aime des fois les traductions. Elle avait les yeux délicats. Sûrement, elle devait voir comme moi quand j'enlève les lunettes, quoi. C'est-à-dire, j'ai deux à l'œil gauche et pas plus à l'œil droit. Donc je pourrais, si j'enlevais mes lunettes, je pourrais vous appeler maman, mais peut-être que vous n'êtes pas ma maman. Donc, elle avait les yeux délicats. Mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Sous-entend, non simplement elle avait les yeux délicats, mais en plus, bon, voilà, elle n'était pas forcément très jolie. En tout cas, par rapport à Rachel. Jacob aimait Rachel. Tiens, on ne connaît pas ses motivations, Jacob. Et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Donc, ils font un deal. Vous connaissez la suite. Au bout de 7 ans, l'Écriture dit, pour Jacob, il aimait tellement Rachel que ces 7 années sont passées comme quelques jours. Donc, le jour J, Laban lui dit, comme convenu, il n'y a pas de problème, je te donne ma fille, etc. Donc, il faut la fête. Sûrement, Jacob avait bien bu. Les mariées à l'époque étaient couvertes, voilées, etc. Donc, il passe la nuit avec, sauf qu'au lendemain matin, ce n'était pas Rachel, c'était Léa. Celle qui a les yeux délicats. Donc, Jacob furax, et il va voir son oncle, il dit, mais tu m'as triché, quoi. Et là, on voit pourquoi Laban dit, tu es les os et ma chair. C'est que Laban, il sait comment répondre. Il dit, mais chez nous, on n'a pas coutume de donner à la fille cadette avant la fille aînée. Sous-entendu, on a fait un deal, c'est vrai, mais il faut respecter la coutume. Et tu dois d'abord te marier avec la fille aînée. Et le mariage se passait notamment était finalisé sur 1 semaine. Donc, et au bout d'1 semaine, je te donnerai mon autre fille, Rachel. Mais il faudra que tu travailles 7 ans de plus pour moi. Donc il finalise la semaine avec Léa et il se marie avec Rachel, mais pour le coup, il doit retravailler 7 ans pour Laban. Et ça, cette histoire nous parle d'un principe aussi derrière. Derrière ce fait historique, il y a un principe spirituel. C'est que, n'oublie pas, Jacob est un patriarche, il a reçu les bénédictions. Il va être celui qui doit porter les promesses de Dieu pour la nation d'Israël, mais aussi pour les nations. Et donc, on peut voir que tous ceux qui sont placés dans le plan de Dieu, Dieu va opérer une œuvre de changement dans leur vie. De la même façon, le jour où on a accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur, Dieu a un plan pour nous. Il met tout en œuvre pour nous transformer, pour que la nouvelle créature que nous sommes en Jésus-Christ puisse se manifester dans notre existence. Et c'est pour cela que, et j'en viens au principe, c'est pour cela que
il y a, c'est l'intitulé de mon message, il y a les nécessaires Labans dans notre existence. Il y a des Labans qui sont nécessaires dans notre existence. C'est-à-dire que souvent, Dieu va permettre qu'il y ait des gens qui nous dérangent, qui nous fassent même du mal des fois, qui sont difficiles pour nous. Mais en fait, ce sont juste des miroirs des domaines de ma vie où je ne vois pas que je fais la même chose avec les autres ou avec Dieu. Et ces gens-là sont utilisés par Dieu pour révéler les points d'aveuglement qui sont dans mon existence. Jacob, même son nom même, signifie le magouilleur, le tricheur. Mais Dieu va le mettre en face de quelqu'un qui est plus tricheur et plus magouilleur que lui. Et Jacob va en souffrir. Et ça va amener un brisement dans la vie de Jacob. Et tout ce travail que Dieu va permettre dans la vie de Jacob va faire que ça va le préparer à avoir cet événement qu'il va avoir juste après cette histoire avec Laban. C'est-à-dire que juste après Laban, il va partir avec sa famille, et là, il va avoir ce moment avec Dieu où il va se battre avec l'ange de l'Éternel, et Dieu va changer son nom. Dieu va lui dire, tu ne seras plus appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël, prince de Dieu. Mais nous devons savoir que Dieu permet ça dans notre existence. Des fois, on se bat contre Dieu indirectement parce que des fois, on se bat contre les moyens de Dieu pour nous transformer. Des fois, on se bat contre Dieu et contre les moyens que Dieu a placés dans notre existence. Et l'Écriture dit qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais ça nous parle de la guerre spirituelle. Mais aussi, ça nous parle des moyens que Dieu utilise pour nous montrer certaines choses dans notre existence. Et il y a 3 choses que je voudrais relever à travers cet enseignement. Donc, le premier point, je viens de le dire, je vais en parler un peu plus, mais le premier point des Labans dans notre existence, ces Labans sont nécessaires pour révéler les points d'aveuglement dans ma vie. C'est-à-dire que, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des domaines en moi qui s'opposent à la connaissance de Jésus-Christ. Il y a des domaines en moi qui empêchent ma vie d'être ce sel. Et comme dit, on le verra à la fin, c'est le 3e point, mais le sel qui perd sa saveur, à quoi sert-il? Ces points d'aveuglement, ils sont là, c'est vrai, mais Dieu désire mettre la lumière sur ces points d'aveuglement. C'est par ta lumière que nous connaissons la lumière, dit le psalmiste. Donc, c'est important de savoir que Dieu fait ça dans notre existence. Et on peut trouver des Labans au travail, on peut trouver des Labans dans nos familles, on peut trouver des Labans dans l'Église, assurément. On va trouver des Labans dans un couple, peut-être, avec des enfants. Dieu va toujours élever dans notre existence des Labans. Et dans le domaine qui va me concerner. Là, en l'occurrence, Jacob, c'était un magouilleur. Dieu met un Laban qui est plus magouilleur que lui. Mais peut-être que Dieu va mettre des Labans dans notre existence, c'est-à-dire quelqu'un qui va être le miroir d'un point d'aveuglement qui est dans mon existence. Et cette personne va me gêner, cette personne, on va se confronter à Proverbe 27, 17, vous le connaissez? Qu'est-ce que dit Proverbe 27, 17? Le fer aiguise le fer. Le fer aiguise le fer. Et donc, c'est important de comprendre ce principe dans lequel chacun d'entre nous, on va y passer. Des fois une fois, des fois 2 fois, des fois plusieurs fois. Parce qu'il y a plein de domaines dans notre existence où il y a des points d'aveuglement. Par définition, un point d'aveuglement, c'est quelque chose que je ne vois pas en moi. Et des fois, on est étonné. Des fois, on entend les gens nous dire quelque chose sur nous. On est étonné. Mais c'est... Alors, on a 2 réactions des fois. On peut avoir la première réaction, parce que c'est là qu'il faut trouver un bon équilibre. La première réaction, c'est de se dire, mais tu m'accuses, tu me juges. C'est le diable qui... Ok, on peut dire plein de choses. Des fois, c'est pas faux.
Parce que, mais je disais qu'il faut faire la distinction entre le fait que donc les personnes peuvent être utilisées pour montrer des choses de ma vie. Donc, je dois en même temps accepter ce que Dieu veut peut-être me montrer et que je ne veux pas voir ou que je ne vois pas. Et en même temps, l'autre facette, c'est de savoir que ce n'est pas mon identité, le point d'aveuglement. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est-à-dire que d'un côté, oui, il y a quelque chose de nécessaire où Dieu met la lumière dans mon comportement, ma façon de penser, mes attitudes, ma façon de parler. Lui, encore une fois, pour lui, c'était même pas, il réfléchissait pas, Jacob. C'était spontané pour lui de trouver un moyen de s'en sortir. Peu importe le coup, je le ferai. Il réfléchissait pas, il se disait pas, je me lève le matin en disant, bon, je suis un tricheur, qu'est-ce que... Non, c'était comme ça. De la même façon, certains peuvent être extrêmement négatifs. Du matin au soir, ils sont négatifs. Et puis quand ils vont se retrouver devant toute la journée, peut-être au travail, avec quelqu'un qui est encore plus négatif, ils vont aller voir le pasteur en disant « Pasteur, prie pour moi, il y a quelqu'un de négatif. » Et le pasteur dit « Ah bon, quelqu'un plus que toi. » Je plaisante, mais c'est vrai. Et Dieu utilise ça pour nous révéler, nous montrer quelque chose. Et non simplement, ces gens sont des miroirs, mais en plus, c'est comme si Dieu nous mettait dans un endroit où on ne peut pas sortir. C'est ça, les nécessaires Laban. C'est qu'il s'était engagé, Jacob. Il n'y avait pas moyen de sortir quelque part. Alors, bien sûr c'est une image, bien sûr qu'il y a toujours un moyen, enfin, pas toujours, mais en tout cas, quand on va marcher avec Dieu, les moyens de sortie sont limités. C'est ce que je veux dire. Après, si on ne veut pas marcher avec Dieu, il y a d'autres moyens pour s'en sortir. Mais, donc voilà, je ne suis pas négatif, mais je ne m'en rends pas compte. Les gens essaient de me le dire et j'ai toujours, parce que le cas typique de quelqu'un qui a un point d'aveuglement, c'est quelqu'un qui se justifie, qui trouve des excuses, ou qui pense que c'est toujours les autres qui ont un problème, en fait. Mais tu prends cette même personne partout où tu la mets, elle va reproduire le même problème. Donc, est-ce que c'est le monde entier qui a un problème ou c'est la personne qui a un problème? C'est ça la vraie question. Et de dire que la personne a un problème, ce n'est ni de l'accuser. Alors peut-être que la personne en face ne va pas avoir de capacité, il va accuser, va avoir une attitude méchante, peu importe comment les choses vont se passer, peu importe. Mais toutes ces choses-là ne sont pas faites pour faire du mal à la personne, mais ils sont là, ils sont nécessaires pour la libérer. Et on ne peut pas être libéré si on n'accepte pas de voir certaines choses chez nous. On ne peut pas supplier Dieu et expérimenter la repentance si on ne voit pas certaines choses dans notre vie. Ce n'est pas possible. Alors soit on invoque la carte touche pas à ma vie chrétienne et peu importe qui va me dire quoi que ce soit, dès qu'on dit quelque chose sur la personne qui ne va pas dans son sens, ça va dire vous me jugez. Alors des fois c'est des individus, mais des fois c'est même des mouvements. Dès que tu pointes du doigt quelque chose qui est pas selon l'écriture, ils vont dire vous jugez. Non, on ne juge pas. C'est que quel est le rapport entre les ténèbres et la lumière? C'est plutôt ça la vraie question. Il n'y en a pas. Donc, et c'est important d'apprendre très tôt dans notre vie d'accepter ces Labans dans notre existence. Parce que si on ne l'accepte pas avec le temps, on va trouver des subterfuges pour ne pas laisser ces Labans que Dieu utilise dans ma vie pour éclairer les points d'aveuglement qu'il y a dans ma vie. Et l'homme naturel est très, 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 très doué. Et il est très, 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 très fort pour que les Labans que Dieu amène dans nos vies n'aient pas l'effet escompté par Dieu. On est très, 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 très fort. Donc, plus tôt on apprend à accepter ce travail dans nos vies, de la part de Dieu, plus malléables nous serons dans les mains de Dieu.
Et ça, c'est le deuxième point. C'est que les Labans dans notre existence, lorsqu'on les accepte venant de la part de Dieu, vont toujours produire le brisement. Deuxième point, ça produit toujours le brisement. Vous savez, le brisement va toujours produire aussi la douceur face à ce que Dieu voudrait me dire et faire dans ma vie. C'est ça, en fait, le brisement. Quand il y a un brisement spirituel dans notre cœur, dans notre vie, on va avoir une douceur vis-à-vis de ce que Dieu voudrait dire et dans ce que Dieu voudrait faire dans mon existence. Et encore une fois, là où il n'y a pas de brisement, il y a un mécanisme de défense qui est des fois complexe, mais en tout cas qui est présent dans l'âme humaine, qui fait qu'on va trouver tous les raisonnements, toutes les justifications, toutes les excuses. D'ailleurs, Laban lui-même, je pense qu'il était plus grand magouilleur que Jacob, parce que c'est quelqu'un qui a sans cesse dans sa vie trouvé des justifications à ses actions. Et malheureusement, très souvent, les excuses, et quand je dis les excuses, alors des fois, elles sont... en plus, là où on est fort, c'est qu'on va les justifier avec sincérité, avec émotion peut-être, avec nos sentiments, par rapport à ce que l'on vit, de difficile, par rapport à des situations, etc., etc. Mais n'empêche que des fois, ce sont des excuses. Pas des excuses dans la situation, mais des excuses vis-à-vis de ce que Dieu voudrait faire dans ma vie. Et donc, là où il n'y a pas de brisement, souvent, malheureusement, il n'y a pas de changement. Et là où il n'y a pas de brisement et donc de changement, malheureusement, comme je dis, on érige des mécanismes de défense qui font que nous devenons durs à l'écoute vis-à-vis de la parole de Dieu. Ça veut dire que, même il peut y avoir des domaines, alors je parle des points d'aveuglement, mais même en musique, Pasteur Jean, tu peux me corriger, mais je crois qu'on peut avoir des sortes des sonorités ou des sons qu'on n'entend pas, une sorte de surdité par rapport à des sons. Je crois que j'avais entendu ça une fois, par en tout cas, voilà. Tu peux le voir, même des musiciens ou des chanteurs, des fois, quelqu'un peut chanter très juste, etc., mais des fois, il y a des notes. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai pu l'observer. C'est les chanteurs, surtout. C'est les chanteurs. Chez les chanteurs. Pas les musiciens, mais les chanteurs. Mais en tout cas, on peut observer ça. Il y a comme des sons ou des fréquences où on peut avoir une sorte de surdité, quoi. Et en fait, quand on n'accepte pas ce processus dans nos vies, de brisement et de douceur vis-à-vis de ce que Dieu fait, on commence à avoir une sorte de surdité vis-à-vis de la parole de Dieu. Et des fois, il y a des sujets, des domaines qui ne pénètrent plus notre cœur. On les entend, mais c'est comme si on entendait une voix qui vient de loin. Et vous savez, toute vérité qui vient de la parole de Dieu et qui est dans l'action du Saint-Esprit dans le moment présent, produit toujours, ou devrait toujours produire, une décision, ou en tout cas une prise de position dans notre cœur. Toujours. Là, aujourd'hui, on était à un endroit et un frère a partagé la parole dans des circonstances personnelles, etc. Puis à un moment donné, il a parlé d'un sujet, la résurrection en l'occurrence. Et moi, j'étais au fond, et je crois qu'il y avait Françoise avec moi. Je ne sais pas si elle est là. Elle n'est pas là. Ou elle doit être là-haut. Mais il y avait quelqu'un de l'église derrière moi, on était au fond. Mais littéralement, j'en parlais à Pasteur tout à l'heure, quand la personne a parlé de la résurrection, et vous allez où si vous mourrez? Ça fait littéralement comme une vague de réaction que ça fait. Il y a même une dame à tout côté de nous, elle est partie. Pourquoi? Parce qu'il a annoncé l'évangile, il a mis en lumière une réalité. Et lorsque la lumière, une vérité met la lumière dans notre âme, ça mène toujours une décision et une position à prendre. Mais lorsque
on résiste au travail de Dieu dans nos vies et donc au brisement que ça devrait produire et ces derniers devraient produire une douceur vis-à-vis de Dieu. On commence à avoir une surdité dans notre façon d'écouter. Et on filtre à certains sujets. Il y a des gens, vous pouvez leur parler de l'enfer toute la journée, des chrétiens, de l'enfer, les gens sont perdus, on est là pour témoigner de Jésus-Christ, etc., etc. On va parler de l'évangélisation. Les gens n'écoutent même pas. Pour eux, ils ne vont jamais se poser la question, tiens, si Dieu voudrait me dire quelque chose là-dessus, peut-être ça va bouleverser mes habitudes, mon emploi du temps. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que pour eux, il y a une surdité. Cette fréquence, je ne l'entends pas, quoi. Certains, ça peut être à l'étude de la parole de Dieu, certains, c'est sur le rassemblement, certains, c'est l'engagement, peu importe ce que ça pourrait être. Et ces mécanismes de défense, des fois encore, ce sont des éléments qui sont peut-être des fois qui sont de bonnes excuses des fois. Ça peut être la crainte, ça peut être l'angoisse, ça peut être notre éducation, ça peut être notre expérience passée, ça peut être notre incapacité, etc., etc. Mais aux yeux de Dieu, ce ne sont pas de bonnes excuses. Et si on est honnête avec Dieu dans notre cœur, on sait que ce ne sont pas de bonnes excuses. Pourquoi? Parce qu'elles ne produisent pas la paix. Elles ne produisent pas la paix ni le repos de notre âme. Donc, les Labans sont là pour révéler des points d'aveuglement dans ma vie. Vous savez, on peut avoir le réflexe de dire voilà comment est cette personne, voilà comment elle agit. Et encore une fois, je ne dis pas que j'ai tort, mais je peux me dire aussi que si cette personne est ce qu'elle est, peut-être Dieu peut l'utiliser pour révéler aussi ce que je suis. Des fois, ce qui nous énerve, ça vous arrive aussi, des fois, ce qui nous énerve, c'est les gens qui nous énervent. Enfin, plutôt, les gens qui nous font réagir dans la chair. C'est vrai, ça vous le fait aussi, ou c'est comme moi? Hein? Là, tu as cette personne, tu dis, c'est pas possible. Hein, cette personne, je ne la supporte pas, elle me met toujours dans la chair. Et pose-toi la question, pourquoi elle te met dans la chair? Est-ce que c'est justifié que tu sois dans la chair? C'est comme si Jésus était là, il marche, il va... Puis il y a quelqu'un qui ne supporte pas, quoi. Il dit, ah non, je ne vais pas à la croix, ça suffit. Là. Non, je ne vais plus à la croix. Lui, là, je ne le supporte plus, quoi. Et celui-là, il me met dans la chair, là. Hein? Donc, je ne vais pas à la croix, et comme je suis Dieu, je le fais disparaître. Alors, nous, on n'est pas Dieu, donc on ne fait pas disparaître des gens comme ça. Mais on a nos moyens, nous, de faire disparaître les gens. Et notamment, le jugement, on peut fuir, on peut calomnier, on peut ne pas affronter avec spiritualité, peut-être les gens, etc., etc. Tu sais, quand tu te dis, cette personne, elle est comme ça, mais tu ne sais pas si elle est... Souvent, on avait parlé d'Abraham il y a quelque temps, on disait, mais quand on lit le chapitre 20, au chapitre 19, comme Abraham va encore une fois mentir, dire que sa femme, c'est sa sœur, etc., etc. Il dit, c'est un gars horrible, Abraham. Et en même temps, quand tu regardes toute la Bible, c'est le seul, avec Dieu, qui a amené son fils en sacrifice pour Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Vous voyez à quel point, des fois, on peut, à notre façon, éliminer les gens, les faire disparaître. C'est avec on leur met une identité juste par rapport à ce qu'ils nous font peut-être de mal. Alors, je ne parle pas des gens qui abuseraient des enfants ou des gens qui font des choses qui sont criminelles. Je ne parle pas de ça. Hein. Ça, c'est autre chose. Mais même dans cela, Dieu, des fois, peut permettre des choses comme ça. Et dans la croix de Christ, il y a la guérison. C'est le brisement qui nous libère. Même des blessures où on a été victime de choses graves, des fois. Et des gens qui ont été abusés, des gens qui ont été, peut-être à leur enfance, ont été battus, rejetés, etc., etc. Il y a des gens qui ont vécu des choses graves, quoi. Mais leur guérison,
ne sera jamais de la psychanalyse. Leur guérison sera toujours d'accepter l'œuvre de Dieu et qui va produire un brisement, parce que la croix produit ce brisement, et une douceur vis-à-vis de Dieu. Et ce qui a peut-être avait été hier, cette faiblesse qui me collait la peau, qui me donnait une identité de quelqu'un qui a été peut-être abusé, frappé, rejeté, etc., etc. À travers la croix, cette blessure va devenir une force, parce que ça va entretenir cette douceur vis-à-vis de Dieu. Alors que d'autres vont refuser ce travail-là. Et ces choses-là qu'ils ont vécues dans le passé vont devenir toujours un moyen de résister au travail que Dieu veut opérer dans leur vie. Encore une fois, je ne peux pas me mettre à la place de tout ce que les personnes ont vécu. Je me souviens, j'avais un collègue de travail qui avait perdu 2 enfants lors d'un accident de la route. Honnêtement, qu'est-ce que vous voulez dire? Je dis, je ne peux pas me mettre à sa place, je ne suis pas à sa place. Mais il utilisait toujours cette histoire pour refuser ce que Dieu voulait lui dire. Et même, il ne supportait pas, parce qu'il avait perdu 2 enfants. Une fois, on était dans une discussion, quelqu'un pleurait. On était à un endroit, une personne j'étais avec lui, il y avait une autre personne qui pleurait parce qu'elle avait perdu quelqu'un de sa famille proche, un enfant ou une maman, je ne sais plus. Et lui, il était, à la fin, il me dit, mais c'est insupportable. Moi, je ne pleure pas comme ça, j'ai perdu 2 enfants. Et pendant 2 heures, il m'a parlé de comment cette personne était faible, comment cette personne était, c'est n'importe quoi. Moi, je sais ce que c'est vraiment. Vous voyez, et cette situation qui est triste et dramatique, bien sûr, mais était devenue un élément où la personne était endurcie, dure, mais vis-à-vis de tout le monde, et surtout de Dieu. Et donc, pour finir, donc, premier point, Dieu amène ses Labans pour révéler des points d'aveuglement. Deuxièmement, d'une façon ou d'une autre, Dieu est patient, dans le sens que il veut que ce Laban-là amène le brisement dans mon cœur. Brisement. C'est-à-dire, ce brisement dans le sens que, quand je parle de brisement, ce n'est pas détruire mon identité. Hein. Le brisement, je veux dire dans le sens que c'est une attitude de cœur qui fait que j'arrête de résister à Dieu. Mais avant, comme j'avais ces points d'aveuglement, je ne voyais pas que je résistais à Dieu. Je ne voyais pas que je faisais du mal aux gens. Je ne voyais pas que mon comportement avait des effets qui ne révélaient pas le cœur de Dieu. Je ne le voyais pas. Et c'est ça le brisement, ça produit ça. Ça ouvre nos yeux. Et troisièmement, j'en ai un peu parlé, c'est que lorsqu'on accepte ce travail de Dieu dans notre vie, on va lire Matthieu 5, verset 14. Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et là, ça nous parle du résultat un peu de tout ça. C'est que 1, ça révèle les points d'aveuglement. 2, ça produit le brisement. 3, lorsqu'un homme, une femme est brisé devant Dieu, il va révéler Jésus-Christ. Là, Christ, n'oubliez pas, la lumière du monde, il dit, nous sommes la lumière du monde dans le sens que nous révélons la lumière. Et la lumière, c'est Jésus-Christ. La lumière, ce n'est pas Johan. La lumière du monde, c'est Jésus-Christ. C'est le corps de Christ. Mais c'est Christ en moi qui est la lumière du monde. Comprenez? Et lorsqu'on accepte ce processus, ce travail de Dieu dans nos vies, nous devenons cette lumière du monde. Mais si on refuse, on met sur la lumière un boisseau. Et il n'y a plus de lumière pour éclairer. Or, nous sommes créés pour être la lumière du monde. Et c'est important de révéler Christ. Vous savez, Jésus-Christ, en Apocalypse, il nous est dit qu'il est l'agneau, mais aussi le lion.
Il est le lion et l'agneau. Quand on accepte ce processus, on va révéler Christ et dans des situations où naturellement je pourrais être un lion. Naturellement, peut-être, je pourrais détruire la personne en face de moi parce que j'ai une force particulière, j'ai une intelligence, j'ai de la répartie, j'ai des moyens de faire mal à l'autre. Là, je vais être la lumière du monde, je vais révéler l'aspect de Christ qui est l'agneau. Nous sommes la lumière du monde. Christ révélé. Et à certaines occasions où peut-être j'aurais été un agneau, peut-être je n'ai pas de courage, je n'aurais pas de capacité à affronter certaines situations, mais nous sommes la lumière du monde. Et à travers ce processus, Christ va être révélé, je vais être un lion dans cette situation. Mais tout ça grâce à qui? À Laban. Merci Laban. Merci. Enfin, merci Dieu pour Laban. Et Jacob va devenir Israël. Wow. Prince de Dieu. Et c'est le travail que Dieu veut faire dans nos vies. Amen. Juste une citation avant de passer au temps de prière. Je la cherchais la dernière fois, mais je l'ai dite, mais pas bien. Sur la prière, pour entamer le temps de prière. Le ciel est édifié par nos louanges, mais le ciel est bougé par nos prières. J'aime ça. Hein? Le ciel est édifié par nos louanges, mais le ciel est bougé par nos prières. Amen? OK. Si les anciens, les pasteurs, on prend des petits groupes,